Benoît Thirion, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Benoît Thirion, je suis associé du cabinet Paul Hastings, en charge du département droit public, au sein de la pratique énergie infrastructure qu'on a créée avec mon associé Xavier Petet il y a 6 mois. Et donc j'ai en charge les sujets notamment liés au contrat public, à la régulation et à la réglementation de façon plus générale, en intervenant de façon privilégiée dans les secteurs de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, dans les secteurs des transports et de la mobilité, ferroviaire, routière ou aéroportuaire, et puis plus largement dans tout ce qui va toucher aux infrastructures, dans le digital, dans l'eau et l'assainissement et aux services publics. Comment est-ce que vous qualifieriez l'évolution du cadre réglementaire européen en matière de souveraineté justement énergétique, numérique, transport, par rapport aux infrastructures? Alors on voit depuis quelques années que c'est une des tendances lourdes dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure, et qui va être à l'origine à la fois de nouveaux besoins d'investissement qui sont encouragés au niveau européen avec des dispositifs de soutien qui ont été mis en place pour subventionner un certain nombre d'investissements dans les infrastructures énergétiques, notamment en vue de la décarbonation, qui a à la fois un impact climatique positif, mais aussi un impact en termes de souveraineté qui est très important, dans les infrastructures digitales également, notamment les data centers. Donc des dispositifs de soutien qui sont mis en place, et puis aussi des réformes du cadre juridique, notamment pour accélérer les procédures administratives et permettre le déploiement le plus rapide possible, ce qui est toujours un challenge de ces projets qui sont favorables à la souveraineté européenne, puisque la souveraineté, en réalité, elle se joue à un niveau national, mais aussi au niveau européen. Et donc, le rôle de l'Union européenne, c'est de donner ce cadre général pour déployer ce type de projet. Et si vous deviez retenir un défi prioritaire pour les infrastructures de demain, lequel serait-il? Alors, je dirais que le défi aujourd'hui, face à des besoins d'investissement qui sont extrêmement importants, par exemple en France, on estime que pour financer la transition écologique des infrastructures, on atteint des besoins de 30 milliards d'euros supplémentaires par an, sans même tenir compte des besoins d'adaptation. C'est uniquement pour la décarbonation. Donc des besoins d'investissement très importants dans un contexte budgétaire du point de vue des finances publiques qui est évidemment très contraint. Et donc il y a un vrai enjeu d'aller chercher des financements privés qui, eux, sont disponibles, mais ils ne sont pas disponibles à toutes les conditions. Il y a évidemment des conditions de rentabilité des projets, de stabilité du cadre juridique, du cadre contractuel qu'il faut remplir. Et donc je dirais que là, il y a un enjeu très fort de pouvoir prendre l'initiative de projets qui sont jugés pertinents pour la souveraineté, pour la transition écologique, choisir les bons schémas juridiques et financiers pour permettre d'attirer ces financements privés. Je dirais que le principal enjeu, il est sans doute là. Benoît Thirion, merci beaucoup. Merci à vous.